Bonjour et bienvenue dans notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle leçon de lecture du manuel Coquelicot CM2 intitulé Objectif Lune. Unité 10, page 122. Je vais commencer par une lecture magistrale. Je lis le chapeau du texte. 100 ans avant les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune, Jules Verne avait déjà imaginé une expédition sur la Lune réunissant 3 hommes, 2 Américains et un Français à bord d'un gigantesque projectile. Quand 10 heures sonnèrent, Michel Ardan, Barbicane et Nicole firent leurs adieux aux nombreux amis qu'ils laissaient sur Terre. Les 3 voyageurs s'approchèrent de l'orifice de l'énorme tube de fonte et une grue volante les descendit jusqu'au chapeau conique du boulet. Là, une ouverture ménagée à cet effet leur donna accès dans le wagon d'aluminium. Les palans de la grue étant allés à l'extérieur, la gueule de la Columbiad fut instantanément dégagée de ces derniers échafaudages. Nicole, une fois introduit avec ses compagnons dans le projectile, s'occupa d'enfermer l'ouverture. « Et maintenant, mes chers compagnons, dit Michel Ardan, faisons comme chez nous. Il s'agit de tirer le meilleur parti possible de notre nouveau logement et d'y trouver nos aises. Et d'abord, tâchons d'y voir un peu plus clair. » Ce disant, l'insouciant garçon fit jaillir la flamme d'une allumette qu'il frotta à la semelle de sa botte. Puis, il l'approcha du bec fixé au récipient. Le gaz s'alluma. Le projectile, ainsi éclairé, apparut comme une chambre confortable. Le chronomètre de Nicole marquait 10h20 du soir, lorsque les 3 voyageurs se furent définitivement murés dans leur boulet. Ce chronomètre était réglé à 1/10 de seconde près sur celui de l'ingénieur Murchison. Barbicane le consulta. « Mes amis, dit-il, il est 10h20. À 10h47, Murchison lancera l'étincelle électrique sur le fil qui communique avec la charge de la Columbiad. À ce moment précis, nous quitterons notre sphéroïde. Nous avons donc encore 27 minutes à rester sur la Terre. » Soudain, un choc épouvantable se produisit et le projectile s'enleva dans l'espace. D'après Jules Verne, De la Terre à la Lune, 1865. Passons aux questions de compréhension. Quel mot désigne l'engin qui doit se poser sur la Lune? Est-ce la Columbiad? C'est le boulet. Ce n'est pas la Columbiad, qui est en quelque sorte la fusée porteuse. Deuxième question.
À quelle heure les voyageurs s'envolent-ils? Ils doivent s'envoler à 10h47. Qui va déclencher le départ de la fusée? C'est Murchison qui est à l'extérieur de la fusée. Il va lancer l'étincelle électrique sur le fil qui communique avec la charge de la Columbiad. Je lis entre les lignes. Ce texte a paru en 1865. Montre l'évolution de l'éclairage depuis cette époque. En 1865, on s'éclairait encore au gaz, comme le montre ce texte, bien que l'électricité fût connue depuis très longtemps, puisque c'est un médecin de la reine d'Angleterre, un certain William Gilbert, qui a donné le nom d'électricité à ce phénomène. Au XVIe siècle, mais c'est seulement en 1878, soit 13 ans après ce texte, que Thomas Edison inventa la première lampe électrique à incandescence avec filament de carbone qui resta allumé 45 heures. On a dit de l'auteur de ce texte qu'il était capable de prédire l'avenir. Est-ce que ce texte le prouve? Justifie ta réponse. Jules Verne était en effet capable de prédire l'avenir, puisqu'avec ce texte, il prédit le premier voyage sur la Lune qui a eu lieu 100 ans après. Voir le chapeau du texte. Autre vision de génie, en 1870, Jules Verne publie et raconte l'histoire d'un sous-marin appelé le Nautilus. Le Nautilus est le sous-marin de fiction imaginé par Jules Verne pour son roman 20 000 lieues sous les mers. Le capitaine Nemo est son commandant. Ce sous-marin, plus avancé que tout ce qui existait à cette époque, a inspiré par la suite de nombreux inventeurs. Et là, j'arrive à la fin de cette leçon. Je vous souhaite bonne chance et à très bientôt.